Ok, alors maintenant qu'on a vu ces deux choses qui sont très importantes, donc le naming et comment est-ce qu'on va écrire les variables, donc les normes, il va falloir nous aborder les types de variables. Alors en Java, le Java est un langage compilé, on l'a dit, mais aussi typé. Donc en fait, on va dire que si par exemple, pour ceux qui sont habitués au JavaScript, j'écris quelque chose avec var ou avec let, pareil, var ma variable et que je mets égal hello, par exemple. Donc ce qui est à droite du égal va dans ce qui est à gauche. Donc dans ma variable, je mets la chaîne de caractères hello. Et bien en fait, cette variable-là, je ne peux pas la déclarer avec un mot générique comme var, ou comme let, ou comme autre chose. Par exemple, en Python, il n'y en a pas du tout. Donc il y a vraiment en Java une obligation à déclarer le type de variable. Donc on va avoir quatre types principaux. On va pas tous les voir pour pas rentrer dans la complexité, mais par exemple ici, si je veux que ce soit un type integer, donc integer ça veut dire un chiffre, je vais dire int ma variable égale, et là en fait il va crier, il va me dire oui mais en fait c'est pas possible, soit tu la changes et tu dis que c'est une string, donc une chaîne de caractères, soit en fait ici tu mets par exemple un int 23. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le nom que j'ai ici et je vais appeler ma variable 23. Je vais également faire un tout petit copier-coller, je vais appeler une variable 22 ici et je vais lui donner donc 22 comme valeur. 22. Et ce que je vais vouloir faire, c'est lancer cette fonction donc principale, lancer mon programme une première fois et lui demander qu'il m'envoie le résultat de la somme de ces deux variables là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à un objet qui s'appelle system.out, donc qui va sortir, qui va euh, printer sur la console system.println. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dedans donc non pas mes chiffres, mais le nom de mes variables. Ici, plus 22. Donc je lui dis, tu me fais la somme de ce qu'il y a dans 23 et 22 et tu me l'affiches. J'aurais très bien pu le faire en plus de temps, hein. J'aurais pu faire par exemple, ici je mets une variable donc de type int qui est mon résultat et je lui dis qu'il est égal donc à ça, donc 20, ce qu'il y a dans ma variable 23 et ma variable 22, et je lui demande de printer ici le résultat dans la console. Hop, on va faire des petits soldines qui vont bien. Ici, j'utilise println et pas print, il y a les deux fonctions, hein. Println en fait me permet que à chaque fois que je print quelque chose, là en fait ce qu'il fait c'est qu'il rajoute un ln, donc un solde-ligne à la fin. Donc dans la console, si je fais deux system out println à la suite, il me les mettra avec un solde-ligne dans la console, ce sera beaucoup plus lisible pour moi. Je fais un save, donc CTRL S, je sauve tout. Et ici, je peux lancer le projet soit avec la flèche, donc là-haut, il y a plusieurs projets qui peuvent être lancés. Le problème, c'est que j'ai une arborescence de projets, un historique qui est conservé, il ne lance pas toujours forcément le bon projet. Donc je vais directement sur mon launcher, je fais un clic droit. Et ici, je vais faire Run as Java Application. Je ne lance pas sur un serveur parce qu'on n'est pas sur une application qui tourne sur un serveur, on est sur une application simple. Je lance ma Java Application. Là, ce qui se passe, il faut bien comprendre parce que j'ai déjà eu le cas où des gens ne comprenaient pas. Java n'est pas un langage interprété et compilé, c'est bien un langage compilé. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il compile et ensuite il nous affiche dans la console. Donc il va compiler la chose grâce au JRE, comme on l'a vu. Donc là, je le lance comme une Java Application. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'afficher le résultat ici dans la console. Si je l'avais mis, alors il me l'affiche juste pour pouvoir avoir certaines choses. Si par exemple je l'avais mis en R, système R println, en fait, il me l'aurait affiché comme une erreur. Donc ce qu'il aurait fait, c'est qu'il me l'aurait affiché en rouge. Voilà. Tout simplement. Des fois, c'est utile quand on veut printer des choses dans la console. Bon, on va rester avec le système out.println, il nous va très bien. Donc là, on avait un premier type qui est le type integer, qui est le type donc chiffre. Par contre, ce integer, c'est un chiffre, c'est un nombre, pardon, pas chiffre, nombre entier. Nombre entier, ça veut dire si je commence à mettre une virgule, par exemple, et que je vais mettre 22,3, il va me dire c'est pas possible. Il faut que tu castes, c'est-à-dire que tu le changes, que tu lui changes euh, sa nature. Et c'est-à-dire qu'en gros, si je fais ça, si je caste devant, ce qui va se passer, c'est qu'il va tronquer le virgule 3 et va me garder que le 22. Il va que me garder le nombre entier. Il caste au supérieur ou à l'inférieur en fonction de la virgule qu'il y a derrière, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il garde vraiment le nombre à virgule.
nombre à virgule flottante. Il nous l'a dit en fait, il nous propose de changer le type de 22 à double. Donc là, on voit déjà que Java est très très rigoureux sur les types. Et ça, c'est quelque chose qui peut amener, justement, qui est intéressant, qui peut amener à comprendre comment est-ce que toutes ces choses sont stockées dans la mémoire. Bon, on va faire quelque chose d'assez simple. On va lui dire que ici c'est aussi un double et on va le déclarer comme un double. Donc on va mettre une virgule flottante, on peut mettre virgule 0 derrière. Et là, ce qui va se passer, oui, c'est que le résultat, il faut que ce soit un double. Donc il va me dire, ok, pas de souci. Là, j'ai un double qui est le résultat de l'addition de deux doubles. Si je lui fais donc imprimer ça, hop, je relance mon launcher donc de là-haut, il me met bien le virgule 3. Ok, j'ai mon résultat, il est affiché, on a vu int, on a vu double. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est des types qui ne sont pas des chiffres forcément. On a le type booléen. Alors, le type booléen, en fait, c'est est-ce que je veux avoir... est-ce que c'est true ou c'est false? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? En réalité, dans certains langages, comme le C, ou alors quand on veut faire des raccourcis, on va dire true c'est 1, false c'est 0. Mais là, il y a directement un type en Java qui est le type boolean. Et si je déclare une variable, par exemple résultat, et que je lui dis qu'elle est true, hop, et que je lui demande de l'afficher dans la console, hop, là je vais lui demander d'afficher ça dans la console, il va me l'afficher true. Si je lui dis de m'afficher, donc là c'est le contraire de résultat, ce qui va m'afficher dans la console, c'est que le contraire de true, forcément, c'est false. Donc ici, je vais avoir un truc basique true, false. Donc je vais pouvoir l'utiliser quand on va voir les boucles et les conditions, ça va être intéressant d'avoir ça. Et ensuite, quatrième type très intéressant, c'est le char. Le char, c'est le caractère. Donc ici, le caractère, contrairement par exemple à certains langages comme le JavaScript ou le Python, qui permettent d'avoir soit des simple quotes, donc comme ça, pour mettre des textes, ou alors des doubles quotes, et bien là en fait, parce qu'en fait c'est typé dynamiquement, hein, donc le langage fera la différence en fonction de s'il y a un caractère ou plusieurs pour dire si c'est un seul caractère ou une chaîne de caractères. Là on va devoir lui expliquer avec des simple quotes que c'est un caractère, donc l'espace est un caractère. Si je mets J, c'est un caractère. Si je mets JK, là il va me dire non, c'est une erreur. Parce qu'un caractère, c'est pas deux caractères. Donc c'est un seul caractère. Là on voit déjà que Java, il est très pointilleux sur les types. Donc il est fortement typé, on dit il est fortement typé, et il est donc pas dynamiquement typé comme certains langages du script, comme le JavaScript auquel on est habitué sont. Donc là, si je lui demande d'imprimer dans la console résultat, il va tout simplement m'imprimer le caractère. Mais la question, c'est si je veux faire une chaîne de caractères, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, en Java, la particularité, alors pour ceux qui ont déjà fait du C, par exemple, ça peut être perturbant, il y a un type qui a été ajouté, parce que le Java est très inspiré du C++, mais il y amène certaines choses qui permettent en fait aux développeurs de ne plus s'intéresser à tout ce qui est la mémoire. Donc il n'y a plus les pointeurs, il n'y a plus certaines choses qui sont très fortement liées à la mémoire. On a voulu monter d'un niveau les développeurs pour pouvoir laisser ça à des personnes qui sont plus spécialistes dans ce domaine-là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de créer un objet, parce que Java est un langage objet, on a dit on va créer l'objet string. C'est pour ça qu'en fait, il va avoir ici une majuscule. Faire très attention parce que le Java, ceux qui utilisent Linux sont habitués à ça, il est très sensible à la casse. C'est-à-dire que si je mets string avec une minuscule, c'est pas du tout la même chose qu'avec une majuscule. Et tout ce qui est objet commence avec une majuscule. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé quand j'ai dit que ma super variable ici, si je mets une majuscule devant, en fait, c'est parce que je considère que c'est un objet, une classe. Et si je mets une minuscule, c'est que je considère que c'est soit l'implémentation de cette classe, soit juste une variable. Donc ici, je vais mettre string et je vais l'appeler ici résultat. Et dans ce résultat-là, je vais dire par exemple, c'est égal à... et je vais faire un truc, par exemple, on va dire e vient, comme ça. Donc là, j'ai un string. Hop, je fais un petit
sauvegarde. On va pas l'appeler résultat, on va l'appeler résultat string, et ici résultat char, parce qu'il ne peut pas avoir deux variables résultat, et il ne sait pas laquelle est laquelle. Donc là, ce que je vais lui demander, c'est d'imprimer les résultats string, donc bien la chaîne de caractères. Donc là, on s'assure que ça marche. Si on relance le truc, il va bien me mettre ça. Si je veux ajouter le J pour écrire je viens, je vais devoir concaténer, c'est-à-dire, comme on a fait l'addition entre les deux nombres, je vais faire l'addition entre les deux, donc le caractère et la chaîne de caractères. Ce qui va se passer, c'est que je vais mettre le résultat char ici, hop, et je vais l'ajouter au résultat string, donc je vais le concaténer. Ce qui va se passer, la concaténation, c'est exactement ça, c'est que je vais placer donc le caractère devant ici. J'aurais pu le placer à la fin, hein, c'est pas la question. Si par exemple je veux rajouter un espace entre les deux, ou par exemple je fais un truc comme dis-lui que, hop, et je concatène, ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre la chaîne de caractères ici, avant le caractère et avant la chaîne de caractères. Bon, on peut aller loin, c'est juste pour l'exemple, mais par là, dis-lui que je viens. Donc voilà, on a vu ces types-là de variables. Ces variables-là, on est d'accord que, on l'a vu d'ailleurs, on a mis le nom résultat puis le nom résultat, il a dit je ne peux pas redéclarer à chaque fois la même variable. Par contre, ce que je peux faire, c'est que là j'ai string résultat string, hop, je vais tout effacer, on va reprendre à 0, on va travailler que avec les strings. Et mon résultat string ici, bah, je vais ici le redéfinir. Je vais lui redonner une valeur. Donc ici, on va dire c'est je viens. Et je vais lui redonner la valeur je pars. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que mon résultat string ici, si je le print en console, il va bien m'afficher ici je pars. Parce que je l'ai initialisé à je viens, mais je lui ai changé sa valeur. Ici, j'ai mis je pars dans la même variable. Et donc, quand j'affiche cette variable, il me met la dernière chose que j'ai mis dedans. Très important, ça arrive souvent dans les boucles de se tromper, d'ajouter des choses, et puis on ne se rend pas compte de ce qu'on a ajouté dedans. Donc voilà ce qu'il en est pour les variables. Maintenant, si cette variable-là, je veux ne pas qu'elle change, je veux que ce je viens reste je viens. Et s'il y a une erreur qui est faite comme ça dans le code, je veux vraiment pas que cette erreur soit faite. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est de dire que cette variable, c'est une constante. Pour dire que c'est une constante, je rajoute devant final. Et là, tout de suite, l'IDE me dit, c'est pas possible. Parce que si tu veux faire cette ligne 9, c'est-à-dire mettre quelque chose de nouveau dans cette variable, il faut donc remove final modifier of resulta string, c'est-à-dire enlever le modificateur final de la variable. En mettant final, tu dis que tu ne peux pas la modifier. Donc là, il va me faire une erreur. Il va va même pas compiler, là, il va me dire c'est pas possible, je ne peux pas remplacer ce qu'il y a dans cette variable, qui est devenue une constante, je ne peux pas remplacer ce qu'il y a dans cette constante par autre chose. C'est pas possible. Donc là, j'ai créé ce qu'on appelle une constante. La constante vient avec le mot-clé, on appelle le mot-clé final, qui est un mot-clé comme le mot-clé statique ou public. On verra les mots-clés dans un prochain chapitre de toute façon. J'espère que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir, à me dire s'il y a des choses qui sont complexes ou pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.